C'est une provocation parce que vis-à-vis de vos administrés, vous vendez des maisons de famille, des bâtiments historiques de votre département, la Haute-Marne, c'est un très beau département. C'est une provocation ou alors c'est simplement vous dites un petit peu, moi j'aime Michel Barnier et ce gouvernement et je trouve que c'est à chacun de faire un effort et par conséquent je vends des bâtiments qui nous appartiennent au département. Je ne comprends pas où vous vous situez. Provocation ou bien effort citoyen? Il y a un peu de provocation, bien sûr, mais il y a surtout aujourd'hui un enjeu. Les départements sont asphyxiés. On pourra plus répondre à l'appel de Michel Seigneur Jésus. Vous savez, les départements, c'est la collectivité des solidarités. Et quand j'ai lancé effectivement cet appel, en mettant d'ailleurs la vente de tous ces bâtiments sur le bon point, pourquoi sur le bon point? Parce que j'ai souhaité aussi envoyer un message aux Français en disant bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien. Je fais cette mini vidéo, cette courte vidéo pour parler un peu de Lominga. Moi j'ai regardé sa vidéo qui était très extravagante. Moi j'aimerais dire à ces influenceuses du Cameroun là, vous êtes dans un pays où il n'y a même pas l'eau pour tout le monde. Vous êtes dans un pays où il y a des gens qui n'ont même pas le téléphone. Tu ne peux pas te permettre de venir faire une vidéo où tu es sans caleçon comme ça devant les gens et espérer que les gens ne réagissent pas. Lominga. Vous vous prenez vraiment pour des stars là-bas au Cameroun. Vous vous prenez vraiment pour des stars. Je ne sais même pas quelle œuvre vous avez fait jusqu'à croire que vous êtes des stars. Tu entends actrice camerounaise, comédienne camerounaise. Je ne sais pas l'œuvre que vous avez fait, ça a traversé le Cameroun. Je ne sais pas ce que vous avez fait. Tu peux faire une vidéo avec Achille et Mana où tu es sans caleçon. Mais c'est choquant. C'est choquant, madame. D'accord? Est-ce que vous savez même dans quel pays vous êtes? Donc, quand vous êtes au Cameroun, là, vous croyez vraiment que vous êtes à Hollywood? Vous croyez vraiment que vous êtes des stars parce que vous voyez d'autres, les influenceuses. Là, moi, je vous dis, vous êtes des femmes. Il ne faut pas qu'on croit que c'est votre comédie, votre cinéma là qui vous donne l'argent. Hein. Vous êtes des femmes qui sortez avec des gens qui volent l'argent du gouvernement là. Vous êtes des femmes, vous sortez avec des personnes qui ont l'argent. Parce que quand on entend que comédienne, on entend que influenceuse, on entend ça, on croit que c'est ça qui vous donne l'argent. D'accord? Arrêtez de faire rêver, arrêtez de faire rêver les petites filles qui vont laisser les études pour être influenceuses, ces machins-là. Vous ne gagnez pas l'argent là-dedans. Quand on te voit Lominga, la comédie te donne quoi? Tu es dans une voiture, tu es dans un luxe insolent, et comme dans ce pays qu'on appelle le Cameroun, on ne pose pas les questions aux gens d'où l'origine de leur souci. S'il vous plaît, partagez le direct, mettez les cœurs et envoyez les étoiles. Déjà, bonjour à tout le monde qui est présent dans le live. Partagez le live. Moi, j'ai envie de parler de ces influenceuses-là. Je vais être très court parce qu'après, je vais sur TikTok. Vous, il faut qu'on dise aux jeunes filles qui vous regardent, vous, ces influenceuses, que votre argent ne vient pas de vos histoires d'influence. Votre argent ne vient pas de là. Donc, en gros, vous vous faites connaître, on vous connaît, et après, vous avez des dragueurs derrière, des gens qui viennent... tu te fais connaître, et après, maintenant, tu as ton sugar daddy et tout ça, pour venir faire rêver les jeunes. Laissez les jeunes aller à l'école. Hein. Quand je vois tous ces filles-là, les Muriel Blanc, tout ça, tu penses que c'est la comédie qui les donne l'argent? Regardez le train de vie de ces filles-là. J'ai fait une publication récemment où je montrais... moi, j'ai dit au gouvernement c'est-à-dire que on doit vous interroger, en fait. On fait ça en France. Quand tu mènes un train de vie ici, là, qu'on te voit, tu as les maisons, tu as les ceci, on te demande où vient ton argent. Parce que vous pourrissez la jeunesse. Toutes les jeunes filles maintenant du quartier veulent être des influenceuses. Est-ce que influenceuse, c'est quel métier? Ça vous donne quel argent? Quelle comédie vous faites? Donc la comédie paye plus que... La comédie paye plus que la musique. Partagez le live, s'il vous plaît, les amis. Partagez le live. Tu te permets d'aller faire une vidéo, on voit les seins dehors. Tu te dis même pas que tu as une femme, tu as une famille. Tu crois que le Cameroun, c'est les États-Unis? Tu crois, Lominga, que le Cameroun, c'est les États-Unis avec le genre de vidéos que tu es venu faire là? Partagez la vidéo, partagez, s'il vous plaît. Je veux le maximum de personnes. J'ai envie de sensibiliser la jeunesse. Laissez les petites filles là à l'école. Parce que maintenant, dans les universités au Cameroun, tous les petites filles là se prennent pour des stars. Toutes ces petites filles se prennent pour des stars et se la racontent.
D'accord? Vous les influenceuses, les bordels là, parce que vous êtes des mbocs. Vous êtes des mbocs. Parce que moi, je ne comprends pas. Le pays qu'on appelle le Cameroun là, ce n'est pas au niveau où je peux voir un jeune aujourd'hui, il prend les billets première classe, les hôtels de luxe, tout ça. Si un jeune au Cameroun vit la vie de luxe, qui n'est pas footballeur, qui n'est pas ceci, on se pose des questions. On vous voit dans des grosses voitures de 50 000, on vous voit dans cette vie de vie. Vous prenez l'argent où? Et les gens regardent et ils disent, vous êtes en train de pourrir toute la jeunesse. Dans les lycées, dans les collèges, dans les universités. Toutes les jeunes filles là veulent être comme Muriel Blanche, veulent être comme Laure Minga. Mais il faut dire à ces enfants que les Laure Minga, les Michi, toutes ces filles là, ce n'est pas la comédie qui leur donne l'argent, ce sont les fesses qui leur donnent l'argent. Parce que la comédie ne paye rien au Cameroun. On partage le live. La comédie ne paye pas au Cameroun. Donc arrêtez de détruire la jeunesse. Les amis, partagez la vidéo, sinon je vais partir. Parce que je veux le maximum de personnes. C'est une grosse page, donc du coup il faut le maximum de partage. Et merci à ceux et celles qui sont abonnés. Même quand tu pars aujourd'hui, tu veux une femme au Cameroun. C'est même plus facile de sortir avec une fille au Cameroun. Parce qu'elles se prennent toutes pour des influenceuses. Toi, un jeune battant, un gars qui se débrouille, tu pars au Cameroun, tu veux sortir avec une femme. Mais elle te demande carrément le iPhone ou c'est le 16. Moi, je ne rêve même pas d'un téléphone comme ça. Là. Parce que ça ne me sert à rien. Tu peux draguer une fille, tu es là dans ton jonglage de bain. L'anga a des prétentions, Maniakama Bobé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous faites rêver les gens? Avant, c'était Santa Barbara, Melrose Place, Dynasty, qui faisait rêver les jeunes. Maintenant, c'est vous, hein? Influenceuse. Voyage à Dubaï, voyage à ceci. Vous prenez les dos là-haut. Parce que très honnêtement, quelqu'un qui vit en Europe ne peut pas se permettre le luxe de voyager comme vous. Un SMICA en France ne peut pas mener le genre de vie. Donc quelqu'un qui gagne 1 million ne peut pas vivre la vie que vous prenez l'argent où. Quand le système là va changer, on va vous demander des comptes. Hein. Les gens qui vous donnent l'argent là, on va vous demander. Parce que dans un pays, selon on vous demande où vous prenez l'argent là. Où vous prenez, vous, ces influenceuses là. Comment une influenceuse peut vivre mieux? Hein? Même Grâce Deka qui a fait la musique depuis longtemps. Vous n'avez jamais vu Grâce Deka afficher des signes de richesse comme ça là. Il y a des grands artistes au Cameroun, même les Sergio Polo. Vous ne les voyez jamais mettre que je suis en première classe. Je suis machin, tout. Vous ne voyez pas. Il y a des artistes qui vivent les artistes qui vivent de la musique, qui font des prestations, on voit. Vous faites des prestations de comédie là, quand? Hein? Expliquez aux jeunes que vous avez l'argent dans autre chose. Expliquez à la jeunesse que votre argent, vous ces influenceurs du Cameroun là, expliquez aux jeunes que votre argent vient des sugar daddy. Et que ce n'est pas l'argent parce que vous faites la... Quel film? Hein? Quel film? Vous parlez de je suis actrice de cinéma. Quel cinéma il y a au Cameroun? Quel film il y a là-bas? Quelle comédie il y a? Pensez que quelqu'un peut vraiment vivre de la comédie au Cameroun? Les gens, les comédiens font les atalakou, ils vont dans quelque part, ils chantent les noms des gens, ils tapent les atalakou pour vivre. Qui peut dire au Cameroun que je vis de la comédie? Que la comédie lui a donné l'argent? Fingon, il est obligé de taper les atalakou, le fait sort. Il est obligé de se plier. Il est obligé de jongler. Donc cette jeunesse-là, la jeunesse pourrie là, du Cameroun, là, les influenceuses, là, vous ne gagnez pas assez d'argent. Hein? Aujourd'hui, on sait très bien que la plupart d'entre vous, vous êtes tchélé. Oui. Vous êtes comme ça, vous sortez avec les gars. Tu vois une fille au Cameroun, elle est riche comme ça, qu'elle sort avec une femme. C'est la gars qui lui donne les dos là. Les amis, partagez mon direct, s'il vous plaît. Partagez au maximum le live. Partagez. J'ai envie de dénoncer ces gens. Vous êtes en train de pourrir la jeunesse. Toutes les jeunes filles aujourd'hui. Tu vois une petite fille qui est au Cameroun. Hein? Il n'y a même pas la lumière chez eux. Il n'y a même pas... C'est-à-dire que chez eux, chez la petite fille là, il n'y a même pas... on ne mange même pas. Mais elle a arrêté un gros téléphone de 200 000, 300 000 dans les mains. La culture de la dépravation, la culture de la bordellerie en fait. Donc une jeune fille, pour que son avenir soit meilleur, il faut qu'elle sorte avec les hommes. Parce qu'elle a regardé les influenceuses, leur vie.
Vous êtes en train de pourrir la jeunesse là. Tu ne peux plus trouver une fille au Cameroun qui est bien. Tu ne peux plus trouver une fille qui est bien élevée, qui est tranquille dans son coin. Tu vas toujours trouver toujours ces petites porclettes là qui sont là en train de rêver d'être influenceuses. Parce qu'elle a regardé Laure Minga. Laure Minga, c'est quelle vidéo que tu fais là? Tu n'es pas à New York. Hein? Tu finis de faire une vidéo, tu exposes ta poitrine. Et quand on parle, tu viens dire que... Oh, après, tu vas te dire que tu donnes le travail, que tu donnes le work. Une femme, une fille comme toi, tu as un enfant. Tu as un enfant. Laure Minga, tu as un enfant. Quand ton enfant va regarder la vidéo, là, il va penser quoi de toi? Mais vous avez pris le Cameroun là, pourquoi? Hein? Le Cameroun, c'est un pays africain, on se respecte, vous ne pouvez pas vous permettre de faire n'importe quoi. Et regardez aujourd'hui que tous les jeunes Camerounais qui sont en France sont devenus des Woubi. Tous les jeunes Camerounais maintenant qui sont arrivés en France, maintenant sont les Tchélais. Tous! Tu ne peux plus voir un Camerounais qui est un peu beau là, il est normal. Ou deux côtés. Donc on dirait que le Cameroun a produit que les Tchélais. Parce que la course à l'argent, les gens sont prêts à tout. Tous les Camerounais, si tu vois un Camerounais qui est beau, il est Tchélais. Tu vois un Camerounais, il est beau, il est Tchélais. Ici, ils sont tous en bain. Et je ne sais pas comment le visa est facile pour eux. Mais c'est incroyable. Mais tu regardes ça, je dis que mais c'est quoi ça, franchement? Les gens sont Tchélais ici en bain, mais ils sont discrets. Mais ceux, les Tchélais du Cameroun, ils sont là, ils s'exposent, ils vendent ça. Ils vendent ça. Ce sont eux qui ont confisqué tous les réseaux sociaux. Et c'est comme ça ces femmes-là, moi je vous dis que les influenceuses là, que vous voyez avec l'argent là, elles ont les gars. Hein? Parce que dans le monde de la tchélémania là, les gars qui ont les dos qui sont tchélés là, elles vont chercher, elles sortent avec ces influenceuses là. Comment est-ce que quelqu'un n'a pas de travail? Quelqu'un n'a pas un travail, mais il a l'argent. Comment quelqu'un, tu n'as pas une situation normale et tu as les dos? Partagez le live s'il vous plaît. Encouragez le live ou le partagez. On partage le live. Donc moi je dis à vos enfants, de ne pas rêver d'être influenceuses. Parce que les influenceuses africaines là, sont deux côtés. Elles couchent avec les femmes, elles couchent avec les hommes et elles font les mauvaises choses pour avoir l'argent. Les métiers comme la comédie, les machins, ça ne donne pas l'argent au Cameroun. Un comédien ne peut pas taper la main sur la poitrine au Cameroun. Donc ce sont des gens qui combo entre eux. Et tous les petits garçons du Cameroun là, ne regardez pas les petits vantards que vous voyez, les petits gars camerounais qui jouent les beaux là. Les gars là, c'est des tchélés. Donc ne rêvez pas la petite carrière, les petits gars que vous voyez là, ils sont avec les femmes seulement pour masquer. Mais quand vous voyez leur vie, puisque regardez des jeunes, ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas, ils sont là, ils jouent au beau toute la journée. Hein? Créateur de contenu, c'est quelle carrière dans la vie d'un homme? Ton père t'a envoyé à l'école pour devenir créateur de contenu. J'ai créé les contenus. C'est quoi ce le travail? Derrière, il dort avec les Joe pour gagner sa vie. Créateur de contenu, je suis créateur de contenu. C'est un travail ça. Hein? Partagez mon live s'il vous plaît. Partagez, il n'y a pas assez de personnes. Je vais arrêter. Pourtant, je suis en train de sensibiliser vos petits frères. Moi, j'ai envie de dire aux jeunes, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, ne cherchez pas à être comme les gens que vous voyez devant les réseaux sociaux là. Ils ont une vie pourrie. N'imitez pas ces gens-là. Les petits influenceurs, les machins là, ils se combo entre eux, c'est des tchélés. Il n'y en a pas un seul qui ne soit pas tchélé. Quand vous les voyez avec les femmes, c'est pour masquer. C'est qui les donne l'argent, vous les voyez là. C'est qui maintient leur rythme de vie là. Ce sont les Joe. Donc je n'aimerais pas qu'un enfant au Cameroun rêve d'être comme les petits là que vous voyez là. Salut Nelly Panza. Je ne voudrais pas qu'une petite fille au Cameroun, au lieu de poursuivre ses études pour être médecin, pour être architecte, pour être avocate, pour être ceci, elle a ses études pour venir dire que je vais être comme Laure Minga, je vais être comme Muriel Blanc, je vais être... Non. Les enfants, ne rêvez pas des carrières de ces femmes-là. Ne rêvez pas. C'est pas, vous n'avez pas à rêver de leur carrière. Parce que leur vie là, Dieu seul connaît. Allez à l'école, instruisez-vous. Hein? Soyez passionnés de lecture, de culture. Soyez passionnés de lecture. Votre divertissement doit être la lecture, la connaissance. Parce que c'est avec la connaissance que vous allez être grand. Ce n'est pas avec la vie d'influenceuse là. Une fille au Cameroun a 25 ans, elle a un iPhone 16. Elle peut avoir pris ça où? Vous pensez que même un papa qui a les moyens, même un père qui a l'argent, hein,
il va sortir 1 million, acheter un téléphone à son enfant au Cameroun. L'argent d'une voiture. Donc moi je dis aux jeunes, rêvez de devenir médecin, rêvez de devenir avocate, rêvez de devenir, comment je vais dire, rêvez d'exercer dans la fonction publique, d'être, je ne sais pas moi quoi, mais n'ayez pas pour rêve que je vais devenir influenceuse. Ce n'est pas un bon rêve. C'est des trucs que ça arrive comme ça, tu fais, mais ce n'est pas le rêve d'un enfant. Vous aussi qui m'écoutez, vous là, éduquez vos enfants par rapport à cela. Tous les petits Camerounais que vous voyez là, qui jouent devant la caméra, ils jouent aussi avec les Bangalas. Tous. Tous. Tu écoutes leurs histoires. Hein? Voilà les Camerounais. On se moque de nous partout avec cette histoire-là. On se moque de nous. Tu es même dans un travail comme ça là. Tes collègues même commencent à vouloir te barater que Camerounais. On a trop gâté notre nom. Notre nom est gâté. On dit que vous les Camerounais, vous êtes trop woubi. Regardez tous ceux qui parlent devant les téléphones. Certains s'habillent en robe. Carrément. Ils sont en robe. Ça vous fait pas quelque chose? Tous. Être tchélé, est-ce que ça veut dire que tu vas venir mettre les caleçons, mettre les trucs là? C'est quoi ça? C'est quoi cette saleté là? Et c'est comme ça qu'ils ont la bouche pour insulter les gens. Ils ont la bouche. Tout le pays est devenu woubi. Tout le pays, tout le monde, même les femmes aiment le kouetou, les hommes aiment le banga. Voilà la vie des Camerounais. Voilà la carrière d'un Camerounais. Venir vendre le piment. Un homme dont il vient être tchélé pour vendre le piment. Les gens ont le droit de choisir leur sexualité, tout ce qu'ils veulent. Mais ici, il ne faut pas venir non plus en faire la propagande. Donc, je fais ce live pour parler ben oui. Ces filles que vous voyez là, des mauvaises influenceuses là, les jeunes, les enfants, n'ayez pas pour rêve de devenir ces filles-là. Regarde une fille, elle vient faire une publicité, elle se dénude. Parce que selon elle, elle donne le work. L'homme, elle va dire que je donne le travail aux gens. Non. Tu t'exposes. Tu t'exposes, madame. Ça, c'est quoi ça? On t'a payé combien pour te dénuder? On t'a payé combien pour te dénuder? Combien on t'a payé? Combien on t'a payé pour que tu te dénudes comme ça là? Une fille qui est censée être exemplaire. Tu fais la comédie, quelle comédie tu fais? Ma chérie, cherchez le travail, hein. Ne venez pas faire croire aux gens. Ne venez pas faire croire aux gens qu'on prend le téléphone, on est influenceuse et que ça donne l'argent. Voilà, influenceur, c'est pas une carrière, c'est n'importe quoi. Il faut aller à l'école, il faut s'instruire. D'accord? Voilà une qui est devenue folle. Certainement, il faut quand même immortaliser. Celle-ci. Mais baby shower, je n'ai pas besoin de faire ça. Voilà une là, elle, à cause celle-ci là, elle est devenue folle. Hein? Celle-ci, voilà, elle fait les directs toute la journée. Celle-là, elle a rendu folle. Si vous croyez que le métier d'influenceur, celle-ci, elle est en direct depuis, ça fait 1 an.
Elle n'a jamais raté une journée sans faire de live. Là, voilà, écoutez ce qu'elle raconte aux gens. Elle n'a pas d'amis. Elle n'a pas d'amis, elle n'a personne. Regardez. Regardez sa vie. Regardez. Écoutez un peu. Aïe, aïe. Allô? Mais est-ce qu'elle a parlé à mes caméras? Mais elle se reproche quelque chose. Pourquoi elle dit qu'elle va parler après, elle parle plus? Moi, j'aurais lancé mon live depuis. C'est vous que j'attendais. Mais les gens disent mais les gens sont en train de dire qu'il s'est passé des choses. Ces choses sont passées chez elle. Ah, d'accord, mais après, si elle ne se reproche de rien et qu'il n'y a rien, tant mieux. Si elle dit qu'il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Ok, bah, ça m'énerve parce que j'aurais pu lancer mon live depuis, j'attendais le coup de fil. Mais c'est pourquoi j'ai attendu, j'ai pas... Excusez-moi, regardez celle-ci. Là, voilà, influenceuse devenue addict. S'il vous plaît, retrouvez-moi sur TikTok. Hein. Je vais être connecté sur TikTok, là. C'est du Kamel influenceur parce que...
qu'est-ce qu'on m'appelle là? C'est quoi ce délire? Retrouvez-moi sur TikTok, hein, Dukamer l'influenceur, c'est mon compte. Vous me retrouvez.